Salut la machine et j'espère que t'es au top. Alors dans cette vidéo on va parler de molécules pour les secondes. D'abord on va commencer par un petit rappel sur les atomes avant d'enchaîner donc sur la formule brute, la modélisation des molécules et on finira sur les liaisons. Donc c'est parti. Alors, petit rappel sur les atomes. Les atomes, vous les avez déjà vus normalement en cours d'année ou avant d'avoir fait les molécules, puisque une molécule, c'est constitué d'atomes. Alors, les atomes, pour rappel, on trouve un noyau qui est au centre, qui lui est chargé positif, composé de protons et de neutrons, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéressait, puisque ce qui est intéressant ici, c'est le nombre d'électrons qu'il y a autour de l'atome, qui sont égaux au nombre de protons, et qui eux sont chargés négativement, ce qui fait que l'atome, lui, est neutre. Et sur les électrons, on a vu qu'on avait un modèle en couche, qu'on appelle le modèle de Bohr ou de Pauli, qui donc a les fameuses couches K, L, M, K pour la première, L la deuxième et M la troisième. Et ensuite, on a N, O, P, Q, R si on voulait aller plus loin. Et on remarque donc qu'avec ce modèle en couche, on a certains atomes qui sont stables naturellement. Ce sont les fameux gaz nobles ou les gaz rares. Et on a les autres atomes qui, eux, cherchent à devenir stables. Et donc, pour ça, ils vont gagner des électrons ou en perdre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des ions. Ou pour les autres, ils vont chercher à s'associer à d'autres atomes. Et c'est ce qui va faire, donc, du coup, des molécules. Et donc, par définition, eh bien, une molécule, c'est donc un ensemble d'atomes liés les uns aux autres. Et cet ensemble est électriquement neutre. Ça, c'est important, parce que s'il n'est pas neutre, sinon, c'est un ion. Donc, en exemple célèbre, eh ben, on trouve la fameuse eau, le dioxygène qu'on respire, le diazote qu'on respire aussi, et le dioxyde de carbone qu'on expire. Mais il y en a plein d'autres, comme l'éthanol, comme le méthane, etc. C'est à vous de les trouver. C'est pas très difficile, on en a dans notre environnement en permanence. Alors, pour décrire la molécule, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle une formule brute. La formule brute, en fait, va juste nous indiquer les atomes présents et leur nombre en indice, c'est-à-dire que c'est en plus petit, juste en dessous. Donc si on peut donner les exemples qu'on a au-dessus, par exemple, l'eau va l'écrire donc H2O, avec le 2 plus petit et en indice, et O. Ça veut dire qu'on a 2 hydrogènes pour un oxygène. Mais on peut le faire la même chose, alors faire attention à l'oxygène, j'ai l'impression qu'il est écrit 10. On peut refaire avec donc le dioxygène, qui lui va s'écrire O2 comme ça, qui veut donc dire qu'il y a 2 oxygènes. Mais on a des molécules qu'on peut faire un peu plus compliquées, comme par exemple le méthane, CH4, qui lui s'écrit ainsi, va nous donner donc un carbone et 4 hydrogènes. Allez, un dernier ou un avant-dernier exemple, on a l'ammoniac, NH3, qui lui donc va nous donner un azote et 3 hydrogènes. Et enfin, allez, un petit dernier un peu plus complexe, on va prendre l'éthanol, la molécule donc de l'alcool, qui lui s'écrit C2H6O, qui nous signifie donc qu'on a 2 carbones, 6 hydrogènes et 1 oxygène. Tout simplement. Donc ça, c'est la formule brute, c'est la formule la plus compacte qui existe pour décrire une molécule. Et juste à partir de la formule brute, on va pouvoir déterminer donc les atomes qui sont dans la molécule et leur nombre. Maintenant, on va passer à la représentation des molécules. Donc les molécules, on les représente régulièrement par des petites billes et des tirets pour les lier. Donc c'est ce qu'on appelle la modélisation des molécules. Et cette modélisation des molécules, elle se fait donc grâce à ce qu'on appelle des modèles moléculaires. Donc moléculaire, c'est l'adjectif pour molécule, et modèle, bon, ça se comprend tout seul. Les modèles moléculaires, donc on en a de différents types, mais on a une norme internationale qui nous dit que les billes donc, de couleur ont des couleurs qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc la bille blanche, c'est l'hydrogène, la bille noire, c'est le carbone, la bille bleue, c'est l'azote, et la bille rouge, c'est l'oxygène. Et ces 4-là, donc, ce sont celles qui sont à savoir, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous redonner comment retrouver ces couleurs-là, comment associer les couleurs à ces atomes-là. C'est à vous de le savoir, il n'y a pas d'autre chose. On en a 2 autres qui sont à savoir, mais sans trop savoir, hein, puisque vous seront redonnées s'il le faut. C'est la jaune qui correspond, elle, au soufre, et la verte qui correspond au chlore. Et on va relier donc ces atomes par des bâtonnets.
Donc ce sont des petites tiges qui peuvent se fixer à chacune des boules, puisqu'il y a des trous dans les boules pour qu'on puisse donc les fixer entre elles. Et on va avoir donc du coup ce genre de modèle moléculaire. Donc là j'en ai fait 3 par exemple, où on n'a plus qu'à écrire la formule brute correspondante. Si on regarde bien, dans celui-ci, on a un oxygène et 2 hydrogènes. Donc on va écrire H avec un 2 en indice et O, c'est la molécule d'eau. Celle-ci, on a un carbone et 1, 2, 3, 4 hydrogènes. Donc c'est la molécule CH4, le méthane. Pour la suivante, qui est un peu plus compliquée, hein, je me suis un peu amusé. Donc, on a 1, 2, 3 carbones, donc C3. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hydrogènes, donc C3, H9. Et un azote et un oxygène, donc NO, qu'on peut aussi écrire parfois C3, H9, ON. Hein, c'est soit CHNO, soit CHON. Et vous pouvez en faire plein comme ça, il suffirait de vous mettre n'importe quelle molécule et vous pourriez donc en donner sa formule brute. Après, pour le nom, c'est une autre histoire, puisque ça, c'est en première S qu'on apprend à nommer les molécules. Alors, on va avoir 2 types de modèles moléculaires. On a d'un côté le modèle compact et de l'autre côté le modèle éclaté. Donc, en exemple, par exemple, sur la molécule d'eau, le modèle compact, c'est celui qui ressemble à ceci, et le modèle éclaté, lui, il ressemble à cela. Donc, la différence, c'est que dans le modèle compact, on va avoir dans le modèle éclaté, les liaisons sont visibles, tandis que dans le modèle donc compact, les liaisons sont invisibles, en quelque sorte. Ok. Et justement, puisqu'on parle de liaison, eh bien, autant voir comment se font les liaisons et pourquoi. Alors on constate ici qu'à chaque fois qu'on a, dans ces modèles moléculaires que j'ai proposés, chaque fois qu'on a un carbone, il fait 1, 2, 3, 4 liaisons. Vous n'avez qu'à compter, chaque carbone fait 4 liaisons, chaque oxygène fait 2 liaisons, que ce soit ici ou ici, et tous les hydrogènes, eux, ne font qu'une liaison. On peut voir que l'azote ici fait, lui, 3 liaisons. Et en fait, il y a bien une règle, hein, bien sûr. En fait, on constate que chaque atome doit faire un certain nombre de liaisons, et j'insiste vraiment sur doit faire un certain nombre de liaisons. C'est-à-dire qu'un atome, s'il doit faire 4 liaisons, il fera 4 liaisons. Et ça vient de la règle du duet, qui elle sera valable pour l'hydrogène, et la règle de l'octet, qui est le corollaire, qui elle est valable pour tous les autres atomes qui vont être concernés donc, par les liaisons. Donc la règle du duet et de l'octet, pour rappel, hein, parce que ça a déjà été vu normalement sur tout ce qui est structure électronique, la règle du duet et de l'octet, le but de chaque atome, c'est d'avoir 2 ou 8 électrons sur la couche externe. 2, donc c'est la fameuse règle du duet, donc ça va être valable ici pour la couche K uniquement. Tandis que 8 électrons, c'est pour la couche, les autres couches, c'est-à-dire pour les couches L, M, N, et ainsi de suite. Voilà. Donc la couche K, c'est elle qui doit avoir 2 électrons, et 8 électrons, c'est pour les autres couches. Et ne faites pas la confusion. Alors déjà, la couche K, elle est limitée à 2 électrons, donc on ne risque pas de faire la confusion. Mais les couches L et M, s'il n'y a que 2 électrons, elles ne sont pas stables. Elles cherchent à en avoir 8. Donc soit elles se sépareront des 2 électrons, c'est sans doute le plus simple, pour pouvoir avoir 8 électrons sur la couche précédente, soit elles vont aller en chercher 6, ce qui n'arrive quasiment jamais. Donc, maintenant qu'on sait que les liaisons se font selon la règle du duet et de l'octet, on va revenir un petit peu à la formule électronique. Donc, si on regarde bien, par exemple, ici, on a un oxygène et 2 hydrogènes qui se baladent. L'oxygène, donc, c'est Z est égal à 8. Donc, si on écrit sa formule électronique, ça va nous donner donc, K2L6, que vous pouvez aussi avoir écrit en équivalence, hein, puisque ça dépend des notations. Ça dépend des manuels, quel de L6 avec des parenthèses. Donc, on a, si on regarde bien, donc 6 électrons sur la couche externe, hein, parce qu'on regarde que la dernière couche, puisque c'est elle qui s'occupe de réagir avec les autres atomes. Donc, c'est 6 électrons sur la couche externe, je vais les répartir autour de mon oxygène. Donc, je fais simple, hein, je vais partir de la droite. 1, 2, 3, 4... Okay. Et puis j'en rajoute 2 autres, donc je vais les mettre ici, voilà. Je vais en mettre un en bas et un en haut, voilà. Donc on a 6 électrons autour de l'oxygène. Et si on a l'hydrogène de l'autre côté, qui lui, ça correspond à K1, hein, qu'on peut aussi écrire encore une fois avec le 1 entre parenthèses.
Donc ces deux hydrogènes qui sont ici vont n'avoir qu'un seul électron sur la couche externe. Mais à ce moment-là, donc ils ne sont pas satisfaits puisqu'ils vont chercher à respecter la règle de l'octet ou du duet. Donc le duet, ça va être pour eux, hein, puisque l'hydrogène cherche à avoir deux électrons sur la couche externe, sa couche externe étant K, eh bien, il va aller chercher un autre électron. Donc pour ça, l'hydrogène qui est ici, par exemple, va aller voir l'électron de l'oxygène et lui proposer un échange, c'est-à-dire qu'il va dire à l'oxygène, prête-moi ton électron, puis moi, à la limite, je te prête le mien. Donc c'est une liaison qui se crée, c'est-à-dire qu'entre les deux atomes, on a deux électrons qui sont partagés. Et de la même manière, de l'autre côté, l'autre hydrogène va proposer la même chose à l'oxygène. Et ce qu'on remarque, c'est que maintenant, si on prend en compte les électrons qui sont réels autour de chaque atome, plus les électrons qui sont virtuels, c'est-à-dire ceux qui sont partagés avec un autre, notre hydrogène ici, il a un électron plus une liaison. Et cette liaison-là, ben, c'est un électron qui est allé chercher, donc il a bien deux électrons, donc duet respecté. Pareil pour celui-ci, un de moins plus une liaison, donc deux électrons. Tandis que l'oxygène qui lui est ici va avoir de son côté donc 6 électrons de base plus 2 liaisons. Ce qui lui fait au total 8 électrons sur sa couche externe. Alors bien sûr on parle de couche externe, on ne parle pas d'autre chose. Donc voilà comment se font les liaisons. Et donc du coup, une liaison covalente, on en déduit assez facilement que c'est la mise en commun de deux électrons par deux atomes différents, qui chacun va amener un électron. Donc on parle vraiment de mise en commun, hein. C'est-à-dire que c'est pas volontaire puisqu'ils n'ont pas de volonté propre les atomes, mais c'est intentionnel, c'est pour chacun des atomes, on se retrouve avec cette mise en commun qui correspond exactement à ce qu'ils veulent pour respecter la règle du duet et de l'octet. Donc à partir de là, on va pouvoir en déduire le nombre de liaisons qu'on va pouvoir faire chaque atome. Donc là, c'est assez simple. Donc H, on l'a déjà vu, c'est K1. Donc s'il a un électron sur la couche externe, il faut qu'il aille en chercher un autre pour faire que ça fasse 2. Donc il va faire, à ce compte-là, une liaison. Et tous les hydrogènes ne feront qu'une seule liaison, et ne devront faire qu'une seule liaison. Si on regarde par contre le carbone, bon, on ne l'a pas encore fait, donc c'est le moment, Z égale à 6, donc K2 et le 4, hein, pour rappel, il faut que la somme des deux chiffres en exposant soit égale à le nombre d'électrons au total. Donc on a 4 électrons sur la couche externe, donc il va chercher à faire 4 liaisons pour que ça fasse 8, donc 4 liaisons. Et puis on enchaîne, hein, on est parti maintenant quand on en a fait, on va faire les plus utilisés, hein, bien sûr, on ne va pas s'inventer des atomes qui ne font pas de liaison, qui ne participent pas aux molécules. Donc l'azote K2L5 va nous donner donc, si on regarde bien, 5, il faut qu'on en rajoute 3 pour que ça fasse 8, donc il va faire 3 liaisons. L'oxygène K2L6, donc lui on l'a déjà vu, il va nous faire 2 liaisons pour que ça fasse 8, donc du coup ça fait 2 liaisons. Et enfin le dernier, hein, pour le moment j'ai pris le chlore parce que c'est un des atomes qu'on trouve assez souvent dans les molécules, donc va nous faire un K2, mais faut qu'on monte à 17, donc L8 M7, et donc pour passer de 7 à 8 il faut faire une liaison, donc ça va nous faire à ce moment-là donc une seule liaison pour le chlore. Et d'ailleurs, de façon générale, tous ceux qui sont dans la même colonne, donc dans la même famille chimique, vont avoir le même nombre de liaisons. Donc le chlore qui est dans la colonne des halogènes va avoir le même nombre de liaisons que, par exemple, le iode, le fluor, le brome, etc. Ils sont plusieurs, dans ce cas-là, c'est la même chose, le même nombre de liaisons, donc une seule liaison. Tout comme l'oxygène qui est dans la même colonne que le soufre, va faire aussi 2 liaisons pour le soufre, ou l'azote il est dans la même colonne que le bore, je crois. Non, je dis des bêtises, donc je ne dis rien. L'azote est dans la même colonne que le phosphore, qui lui donc fait aussi 3 liaisons s'il participe à une molécule.
Et enfin, donc les liaisons, elles peuvent être simples. Donc par exemple ici, cette molécule qui a donc un carbone et 4 hydrogènes. Si on fait donc, on regarde bien, notre carbone, il a 4 électrons sur sa couche externe. Donc 1, 2, 3, 4. Les hydrogènes en ont un chacun. Et puis on va se retrouver avec donc 4 liaisons simples qui vont apparaître entre le carbone et les hydrogènes. Mais on peut aussi avoir des liaisons doubles. Donc ici, on a l'exemple avec ce carbone et ces 2 oxygènes. Donc si on regarde bien le carbone, donc toujours pareil, 4 électrons sur sa couche externe. Les oxygènes en ont 6, donc là, ça va être un peu plus sympatoche. Les oxygènes donc, en ont 6, donc on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'autre oxygène aussi, ben, on a 6. Hein. Et puis les liaisons qui vont se faire, eh ben, on va avoir une liaison entre l'oxygène et le carbone et une autre liaison entre l'oxygène et le carbone. Et ainsi de suite. Donc là, on a 2 liaisons doubles qui apparaissent par nécessité, puisqu'il est possible et que le nombre d'atomes qui sont présents font qu'on peut faire 2 liaisons doubles. Et enfin, le dernier type de liaison qui existe, c'est les liaisons triples, donc avec par exemple 2 azotes. Si on regarde l'azote un peu plus haut, donc K2S5, chacun a 5 électrons sur sa couche externe. Donc on en met 2 derrière et 1, 2, 3 de chaque côté, et on revient qu'ici notre azote qui va chercher à faire 3 liaisons, il a la possibilité de faire 3 liaisons d'un coup avec un collègue du même type d'atome. Donc on a ici du diazote, donc N2, avec une seule liaison triple qui relie ces 2 atomes. Voilà, ici par exemple, oui, on peut écrire la formule brute pour correspondre, un carbone 2 oxygène CO2, et ici un carbone 4 hydrogène CH4. Et ce qu'il y a à savoir, mais ça c'est pour votre culture, c'est que chaque type de liaison est plus ou moins facile à rompre. Une liaison simple, c'est facile à casser. Une liaison double, ça devient difficile. Et une liaison triple, ça devient très très difficile. Donc en résumé, le diazote est beaucoup plus dur à casser que le dioxygène, qui est plus dur à casser que le dihydrogène. Mais ça, vous vous en doutiez, puisque ce n'est pas le diazote qu'on utilise pour vivre. Donc voilà cette vidéo donc, sur les molécules, la première partie des molécules qui concerne donc, les modèles moléculaires et les liaisons principalement est terminée. Et il y aura donc une autre vidéo sur les molécules qui concernera ce coup-ci les formules développées et semi-développées qui correspondent à la géométrie dans l'espace des molécules. Voilà, c'est fini pour moi et au boulot.